n'est pas adopté. Madame Sandrine Morc, vous avez la parole pour le 1351. Oui, merci. Cet amendement vise à compléter le Code du travail pour mentionner explicitement l'adaptation des compétences professionnelles à la transition écologique parmi les objectifs de la formation tout au long de la vie, ce qui ferait un 5e objectif. Parce que si la transition écologique crée de nombreux nouveaux métiers, la plupart des métiers actuels existeront encore dans 20-30 ans. Donc faire évoluer les pratiques et les connaissances des travailleurs afin de réduire leur impact sur le climat paraît primordial. Alors évidemment, de nombreuses formations existent déjà et énormément de secteurs professionnels ont commencé à s'adapter. Je pense notamment aux formations à la conduite économe qui ont été faites dans la majorité des entreprises de transport et qui permettent de diminuer de façon importante la consommation, donc les émissions de CO2 des camions. En revanche, il me semble important que cet objectif soit clairement mentionné de façon à assurer que tous les travailleurs puissent avoir accès à une formation permettant d'acquérir de nouvelles compétences pour réduire l'impact écologique de leurs activités professionnelles. Et c'est vrai que la généralisation de ces formations permettrait de développer de nouveaux instituts de formation ou de compléter l'activité des écoles de la transition écologique, encore assez peu connues. Et elles pourront, en plus d'une formation initiale diplômante, dispenser aussi des formations professionnelles. Merci beaucoup, Madame Morc. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Morc, d'aborder ce sujet de la façon dont la formation peut aussi nous amener à faire attention à nos pratiques dans le cadre professionnel. Ce n'est pas que le métier qui change, des fois, c'est aussi nos pratiques dans le cadre professionnel. C'est déjà un combat, je crois, que mènent beaucoup d'entreprises. Vous avez parlé de l'éco-conduite. Ce sera le cas dans le titre 3 que rapporte mon collègue Jean-Marc Zulesi, avec notamment la formation à l'éco-conduite des conducteurs routiers, qui est extrêmement importante. On le sait aussi, de nombreuses entreprises l'ont fait pour leurs commerciaux, ceux qui sont sur la route tout au long de l'année. Donc, en réalité, ce que vous nous proposez, c'est à la fois déjà prévu, on va dire par ce texte, parce que les OPCO, donc les opérateurs de compétences, vont être mobilisés à la fois pour la transformation des métiers, mais aussi pour l'accompagnement des entreprises, et notamment des petites entreprises, dans le changement de leurs pratiques. Et puis, dans la rédaction actuelle de l'article L6313-3, il est déjà précisé que la formation professionnelle doit favoriser l'adaptation des travailleurs à l'évolution de leurs emplois. Et donc, ça en fait partie. Je pense que le dialogue social, justement, est aussi une très belle arme pour mettre au cœur de l'entreprise cette volonté de changer les pratiques en interne comme en externe. Donc, je vous demanderai de le retirer et à défaut, ce sera un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis. Madame Morc, l'amendement est retiré. L'amendement est donc retiré. Nous passons aux identiques suivants.